Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Johnny17, nouvelle vidéo pour faire la fête. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour la partie 2 de comment mixer en 5 étapes. Simple. Aujourd'hui on va parler des transitions. Alors les transitions ça paraît simple, c'est juste lancer le morceau, hop. C'est pas vrai, c'est pas si simple que ça, je vous jure que c'est pas si simple que ça. Donc aujourd'hui on va apprendre à en faire, comment ça fonctionne et comment on en fait avec cette petite machine géniale. Bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, hein, ça me fait toujours plaisir. À liker pour la suite, l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 5 je rappelle. Et du coup on passe directement au tuto. Alors déjà ce qu'il faut savoir pour mixer et faire des transitions, c'est qu'il faut des bons morceaux. Alors là, pour ne pas me faire strike par YouTube ou par exemple pour la simplicité, je vais utiliser les morceaux de Native Instruments qui sont déjà installés dessus, qui correspondent, qui ont le même BPM ou alors des BPM correspondants et la même key, donc la même tonalité. Ou alors une tonalité correspondante. Ça va me faciliter la vie de 1. Et de 2, je vais éviter de me faire strike par YouTube. Pour commencer, voilà. Ensuite, il est primordial d'avoir deux morceaux qui sont compatibles. Si vous n'avez pas de morceaux qui sont compatibles, ça va pas fonctionner. Par exemple, si je prends un morceau comme ça, et que je mets un autre morceau avec, et que je ne synchronise volontairement pas, et ça fait ça. Attention vos oreilles. Voilà, c'est complètement juste infâme. Donc on va éviter ça et on va prendre du coup deux morceaux de même tempo, de même provenance, c'est-à-dire du hip-hop comme là, de l'électro, de la dubstep, du hardstyle, donc bref du même genre et de la même tonalité, ça va nous faciliter la tâche. Ensuite, on les met au même BPM, donc pour ça c'est simple, vous appuyez sur la fonction synchronisation ou alors vous mettez les tempos au même endroit. De toute façon c'est affiché. Donc en fait vous voyez, faut venir déplacer le potard, et d'ailleurs je vais baisser le son, ce sera plus simple. Voilà, comme ça vous m'entendrez mieux. Je vais venir déplacer le potard vers le morceau qui est en train de tourner. Comme ceci. Je vais mettre la fonction Q. J'en ai parlé dans l'ancienne vidéo, je vous la mets en haut à droite de l'écran. Donc j'active la fonction Q, je mets le casque. Et à un moment clé, je vais venir lancer le morceau. 6, 7, 8. Voilà, donc là vous l'entendez pas, mais moi j'ai mon retour. C'est à peu près bien calé. Et ensuite je vais pouvoir faire simplement déplacer le potard vers le milieu. Voilà, et ça nous donne une sorte de... Ça nous donne une transition. Alors maintenant, on va s'avouer, la transition n'était pas très smooth. Autrement dit... Non, comment ça je... Comment ça je frime? Mais non. Smooth, si vous préférez. La transition, elle n'était pas smooth parce que j'ai pas mis d'effet. Par exemple, si je mets un effet, du coup, on va recommencer depuis... le début et tu mets le Q là. Voilà, si je mets depuis le début du coup, autant pour moi, excusez-moi, hop, et là je vais venir mettre ici et rajouter un effet. Voilà, et là j'ai mis un effet de reverb. Là j'ai mis un effet de reverb, ce qui fait que bah, tout de suite c'est mieux. Voilà. Hein. Après on peut utiliser la fonction pad. Par exemple, je le refais. Je mets le potard au milieu. Je lance le morceau. Et je vais venir mettre un Q, un hot Q, au moment où je veux lancer, par exemple, ça. Si je veux faire une transition propre, ce que je vous propose, c'est de mettre le potard au milieu, d'activer le premier morceau, et de jouer avec les hot Q. Par exemple...
Voilà, là, j'ai un petit peu fait de la merde, je vais pas vous cacher, mais je l'ai bien fait. En fait, je vais jouer avec le hotkey, par exemple, faire. Pardon. Et en enlevant bien la fonction sync. Parce que si vous enlevez pas la fonction sync, le problème c'est que ça va faire ça. Vous voyez? Je suis obligé d'attendre le prochain temps. Donc, si je veux faire des décalés, voilà, par exemple, moi là j'avais pas synchronisé, j'avais pas préparé, mais vous voyez le genre. Donc, ça, c'est une transition avec les hotkey. Il y a la transition simplement smooth avec les effects, mais vous avez aussi une transition. C'est la transition dite fondue. Je vais volontairement aller à la fin du morceau, ou alors quasi. En fait, vous allez mettre une loupe, donc par exemple comme ça. Et ensuite, vous allez venir lancer le morceau à n'importe quel moment, mais en fondu comme ça. Voilà, et là vous stoppez, et le morceau continue à mixer. Donc voilà, ça c'est une transition simple. On a encore une dernière transition, celle que je sais faire, celle vraiment que je rate à chaque fois, c'est pour ça que je la fais jamais, mais je vais essayer pour vous. C'est bien évidemment avec les jog wheels. Le problème avec les jog wheels, c'est que ce n'est pas maniable, et c'est vraiment très énervant, c'est pour ça que je le fais jamais. Je vais essayer pour vous, je vous garantis rien, c'est parti. Je mets ici pour garder le temps, par exemple, regardez. Voilà, ça fait ça. Hop, donc c'est parti. Bon, petite précision, vous n'étiez pas censé entendre le son qui était dans mon retour, c'est-à-dire dans mon casque, pour faire les transitions. J'en suis désolé, j'ai fait n'importe quoi, vous l'aurez vu, le son qui était pas bien calé, je fais de mon mieux, je suis désolé, je me rattraperai sur l'épisode 3. Merci de votre compréhension, je fais n'importe quoi. Bon voilà, dites-moi dans les commentaires de 0 à 10 comment elle était la transition. Moi j'ai pas trop entendu. Mais vous me direz, globalement elle était un petit peu nulle, je vous avoue. Mais bon, c'est pas très grave. Sur ce coup-là, c'était une vidéo assez courte, parce que les transitions, en vérité, on en a fait assez le tour. Si vous avez des transitions que j'ai oubliées et que vous voulez mettre dans les commentaires, bah dites-le moi dans les commentaires. S'il y avait des choses que vous n'avez pas compris dans l'ancienne vidéo ou dans cette vidéo-là, dites-le moi, je suis à votre disposition. Et puis, sur ça, on va se quitter sur un morceau, voilà, je sais pas lequel, mais bon. Sur ça, c'était déjà Lisette, à la prochaine, à plus.